Bonjour à tous, et je suis vraiment très heureux cette année de vous accueillir à l'Assemblée Générale de l'ADAPT dans sa partie consacrée au rapport financier sur les comptes de l'année 2020. Comme vous le savez, l'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Mais malgré ce contexte difficile, les équipes ont poursuivi avec beaucoup de dévouement les missions et les projets de l'ADAPT. D'un point de vue financier, l'ADAPT accroît encore son niveau d'activité avec 241 millions de produits et renforce sa situation financière globale et pour chacun de ses secteurs d'activité. L'ADAPT continue de progresser en 2020 sur les secteurs de la gestion contrôlée, tout en atteignant un niveau honorable en gestion propre et ESAT commerciaux, pourtant particulièrement frappés en cette période de pandémie, bien sûr. Le résultat de l'ADAPT ressort ainsi significativement excédentaire, à hauteur de plus de 10 millions d'euros, en augmentation par rapport à l'année 2019. Et même si certains établissements ont connu des difficultés d'équilibre financier en approche consolidée, l'ensemble des secteurs d'activité de l'ADAPT, que ce soit le sanitaire, le médico-social, les ESAT commerciaux ou les activités d'action conventionnelles, tous présentent un excédent net à la fin de 2020. Les activités sous gestion propre ont essayé de maintenir leur activité en cette période malgré l'annulation de plusieurs événements et le report forcé de certaines de leurs missions, mais les équipes sont venues en renfort des établissements médico-sociaux, faisant preuve, là, ici, encore une fois, d'une grande solidarité. À noter qu'en 2020, le résultat réalisé par les activités de gestion propre bénéficie de cessions d'actifs. Ainsi, les grands équilibres financiers se renforcent, encore en 2020, garantissant une marge très satisfaisante d'autonomie financière à terme. Les indicateurs financiers à retenir s'affichent à l'écran. L'année 2020 confirme à nouveau la capacité de l'ADAPT à poursuivre sa force d'attractivité et son modèle de croissance dans les secteurs et métiers où elle a su devenir organisme de référence. Et cette bonne dynamique s'opère en renforçant encore un modèle qui dégage des excédents, lesquels amplifient ses capacités à accompagner les nouveaux projets qui viennent. L'année 2020 est marquée par deux faits majeurs sur le plan financier et comptable. D'abord, la situation sanitaire actuelle liée à la Covid-19 qui a eu un impact inédit tant sur l'activité que sur les charges des produits. La réforme du plan comptable, très important, la réforme du plan comptable associatif ainsi que le plan comptable médico-social. Et je remercie l'ensemble des équipes de la direction administrative et financière qui avaient anticipé et préparé cette grande réforme. On notera également plusieurs faits significatifs. Deux opérations de rapprochement engagées avec l'ADAPT qui voient ainsi de nouveaux établissements intégrer notre périmètre, les Abeilles dans les Hauts-de-France et l'Audias en région Auvergne-Rhône-Alpes, une croissance organique par l'ouverture de places complémentaires, par redéploiement ou création de places. La concrétisation de nouveaux programmes immobiliers dans le cadre de la politique du patrimoine de l'ADAPT, un haut niveau de cession d'actifs immobiliers durant la période, un renforcement de la situation financière permettant de mieux aborder les axes du développement futur, le compte de résultat 2020 présente un excédent comptable de plus de 10 millions, exactement 10 688 000 euros, en forte augmentation par rapport à l'exercice précédent, c'est-à-dire plus 4,3 millions, dont 1,1 million attribuable à un ajustement de consolidation. Plusieurs facteurs expliquent d'ailleurs cette évolution favorable. Nous allons le voir dans la décomposition des différents indicateurs de résultats. Un mot sur le résultat d'exploitation, justement, en termes de progression des volumes d'activité, l'accroissement provient de l'intégration dans le périmètre de nouveaux établissements sanitaires et médico-sociaux, du développement des prestations, croissance organique, exemple l'ouverture de places, lits complémentaires, et puis de la compensation de la dotation de l'ARS liée aux primes Covid versées aux salariés et au personnel. Par ailleurs, certains autres postes charges ont connu une réduction significative en raison des mêmes restrictions de la Covid-19 imposées au cours des deux vagues de la pandémie. Les secteurs ESAT et certaines dépenses de fonctionnement ou conventionnelles ont, elles, baissé sensiblement,
De ces tendances, évolutions et effets combinés découle un résultat d'exploitation à 7 740 kg comparé à 4 710 kg en 2019. Bien sûr en tenant compte du nouveau plan comptable. Sur le plan financier, son résultat, nous enregistrons des produits financiers, des placements et des charges financières d'intérêt de la dette financière, stables à moins 554 kg par rapport à 2019. Il constate la baisse des taux de placement, marché des capitaux, ainsi qu'un léger recul des intérêts sur emprunt, taux incidence du désendettement. Le résultat exceptionnel, les produits exceptionnels se situent à un niveau élevé, constatant plusieurs cessions d'actifs, globalement supérieurs de 2 millions d'euros, bien sûr, à ceux de 2019. Soulignons que les activités de l'ADAPT impliquent une gestion active de son patrimoine immobilier qui inclut la vente de certaines propriétés selon les impératifs d'exploitation nécessaires à l'activité. Alors maintenant, l'analyse des résultats par secteur. Il convient tout d'abord de saluer les résultats d'ensemble des secteurs d'activité qui ont tenu le cap durant cette période dramatique et affichent des excédents pour la majeure partie des établissements. Sur le secteur médico-social, les augmentations de charges ont été compensées par la dotation globale pour ce qui est des surcoûts Covid ainsi que pour les primes. Ainsi, nous ne constatons pas d'incidence sur le résultat. Par contre, le fléchissement de certaines activités pour quelques établissements ainsi que les contraintes sanitaires ont occasionné bien sûr une baisse des charges, notamment pour les honoraires, frais de mission et autres charges externes. Ce phénomène spécifique à l'exercice 2020 a amélioré davantage le résultat de nos établissements déjà excédentaires de près de 3 millions d'euros. Dans le secteur sanitaire, si les charges courantes et surcoûts Covid-19 ont été compensés par la dotation globale, la tarification des chambres particulières a subi un net repli. Il en ressort un résultat excédentaire inférieur de 329 kg entre 2019 et 2020 pour s'établir à 1742 kg. Pour le secteur des ESAT commerciaux, la baisse d'activité a entraîné une couverture inférieure des charges dites fixes par les produits, bien sûr, et la masse salariale, à elle, de son côté, était compensée. Le résultat de ce secteur en ressort légèrement inférieur à l'année précédente, mais reste donc excédentaire, ce qui est notable et inattendu même, étant donné le contexte. Alors pour les activités de gestion propre, le constat est très variable en fonction des établissements. Les établissements effectuant des activités de formation ou de prestation de services n'ont pas eu une activité suffisante pour faire face à leurs charges fixes et leurs charges de personnel. Les actions conventionnelles en lien avec les financements publics ou parapublics ont pu compenser leurs charges par des subventions en réalisant les activités au mieux ou en réorganisant leurs activités pendant la crise. Pour l'ensemble du secteur, la crise, la pandémie, a entraîné une baisse des honoraires et des frais de déplacement, résultant bien sûr du confinement ou des restrictions des dits déplacements. Ainsi, d'une façon générale, la crise sanitaire a eu peu d'influence sur le résultat global. L'ensemble des régions de l'ADAPT sont dans la même dynamique de croissance. Nous observons donc globalement la même tendance que les années précédentes dans la répartition des produits entre les régions de l'ADAPT. Un seul changement important concernant les régions pour les Hauts-de-France, bien sûr, l'intégration dans le périmètre de l'ADAPT des établissements fusionnés de l'ex-association Les Abeilles pour lui permettre de devenir ainsi la 5e région de l'ADAPT en termes de volume d'activité. L'intégration des établissements d'Audias assure également une augmentation du périmètre, mais maintenant de la région Auvergne-Rhône-Alpes, toutefois dans des proportions bien moindres que dans les Hauts-de-France. Pantin regroupe, vous le savez, 2 secteurs d'activité, relevant d'activités et de financements d'ailleurs différents. La première, traditionnellement appelée siège, c'est-à-dire siège des établissements médico-sociaux et sanitaires, financés par les 3,5% de frais de siège et dont les dépenses sont essentiellement destinées à la gestion et à l'accompagnement des établissements de gestion contrôlée.
Le dossier de frais de siège présente le rôle du siège dans la gestion des établissements, les ETP autorisés, le pourcentage qu'il peut prélever sur la base pérenne de charge des établissements, c'est-à-dire 3,5% pour la période 2020-2024, conformément d'ailleurs au Code de l'action sociale et des familles. La partie association, regroupant les activités de gestion propre, assujetties d'ailleurs ou non aux impôts commerciaux. Ces activités sont séparées entre les centres comptables. L'un s'appelle association, qui comprend notamment l'appel à la générosité du public, les legs, les adhésions, le mécénat, les dons, et aussi les actions associatives et autres activités non concurrentielles et donc non fiscalisées. Entreprise, composée des activités en concurrence avec le secteur lucratif. Il s'agit principalement des partenariats, du sponsoring, des ventes de prestations, pour lesquelles l'ADAPT est assujettie, cette fois-ci, à la TVA et à l'impôt sur les sociétés. Et puis 30 comités des réussites qui disposent chacun de leur comptabilité propre. Ainsi, le résultat de Pantin Siège ressort à plus 852 K € contre 199 K € en 2019. Alors comment s'explique ce résultat? D'abord, les produits Pantin Siège. Les produits ont fortement augmenté en raison de l'augmentation du taux autorisé de frais de siège que j'ai évoqué plus haut et qui est passé de 2% de l'assiette à 3,5% en 2020. En effet, l'année 2020 est la première année d'application du nouveau dossier de frais de siège présenté à l'ARS Île-de-France fin 2019 et validé début 2020. L'autre principale explication de l'augmentation des produits est consécutive à l'effet d'assiette de périmètre de l'ADAPT sur l'année 2018 qui était l'année de l'ouverture de la masse Camblanne, Gîtes et Amitié, Femmes de Chinon en année pleine, sur lesquelles désormais le taux de frais de siège est calculé. C'est aussi les charges de Pantin Siège. Et dans cette nouvelle configuration des frais de siège, les charges de personnel incorporent désormais la masse salariale relative aux ETP de direction régionale, directeur régional, RAF, RRH, assistante de DR, bien sûr. Auparavant, elles étaient prises en charge sur le budget même des établissements. Et à cela vient s'ajouter la création de postes pour les fonctions sièges achats, SI, patrimoine. Si ces différents facteurs conduisent à une augmentation des frais de personnel de l'ordre de 2 750 K €, comparé à 2019, certains postes de charge de type honoraire déplacement enregistrent de leur côté une réduction, notamment, comme je l'ai dit auparavant, en lien avec les conditions et la pandémie et la crise sanitaire que nous avons traversée en 2020. Certains postes, DR ou sièges, sont également restés vacants pendant cette année, qui réduisent ainsi l'écart des frais de personnel constatés entre 19 et 20. Certains de ces postes sont aujourd'hui en cours de recrutement, bien sûr, pour mener notre activité comme il convient. Pour ce qui concerne le résultat de Pantin Association, celui-ci ressort à plus 703 K € contre moins 1306 K € en 2019. Et plusieurs explications pour ce résultat sont ici présentées. Les produits de Pantin Association, qui sont les produits issus des activités associatives, développement des missions sociales, s'élèvent à 925 K €, bien sûr hors reprise de provisions, et les principales explications de ces réductions relèvent des prestations facturées, moins 161 K € des subventions, moins 257 K € du mécénat, moins 93 K €. La constatation de la cession des locaux du Castel à Hyères pour un montant de 2 100 000 € vient compenser ce fléchissement des activités. Il est à noter d'ailleurs que cette cession permettra de financer de futurs projets immobiliers en région Méditerranée. Les charges de Pantin Association, pour ce qui concerne les charges associatives, elles sont majoritairement liées au personnel.
1276 cas euros en 2020 que nous devons comparer aux 1452 cas euros en 2019, en relation avec les différents mouvements de personnel, en particulier la fermeture du service offre entreprise qui avait été acté en 2019, mais dont les départs se sont échelonnés jusqu'à la fin de l'année 2020. Et puis les dépenses externes, honoraires, dépenses de communication qui baissent sensiblement à moins 575 cas euros et qui reflètent, vous le comprenez bien, différents facteurs dont le ralentissement des activités. « 2020 correspond à l'entrée en vigueur du nouveau plan comptable que j'ai évoqué tout à l'heure et dont les principaux effets sur le bilan des associations de notre nature se traduisent par un reclassement important des comptes de fonds associatifs et quasi-fonds propres. C'est pour ça que je vous propose d'analyser les principales variations de l'exercice qui a marqué un accroissement du périmètre économique et financier de 18 519 cas euros. Que faut-il en retenir? D'abord, l'ADAPT finance en large proportion ses investissements à partir de ses fonds propres. Recours bien sûr aussi régulier à l'emprunt, sous forme classique ou par le moyen de crédits-baux ou locations financières, un excédent de ressources de financement à long terme, une trésorerie en constante amélioration, bien sûr, qui assure une solidité financière durable, pérenne à notre association. Le tableau qui s'affiche reprend d'ailleurs en synthèse la proposition d'affectation de résultats qui sera soumise tout à l'heure à l'approbation de notre Assemblée générale. Alors que l'année 2020 a été marquée par une crise sanitaire d'une intensité inédite, nos établissements ont su réagir, mais vraiment ont su réagir en offrant des solutions et des réponses aux personnes accompagnées, avec un souci de réactivité, de qualité des prestations et bien sûr de continuité de l'accompagnement de tous nos publics. Cet engagement, il faut le poursuivre encore aujourd'hui et je remercie tous ceux qui s'y sont engagés et je crois qu'il faut même les en féliciter. L'ADAPT a montré et montrera encore aujourd'hui sa solidité financière, le sérieux et la qualité de sa gestion. Je tenais, à titre personnel, mais en votre nom à tous, à remercier l'ensemble des équipes de la direction financière qui ont effectué un travail remarquable dans un contexte que l'on connaît et qu'on peut juger compliqué. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous remercie de votre attention.